La prolifération d'informations non vérifiées entraîne depuis plusieurs jours la colère des populations gabonaises. Des avis de disparition et autres faits de kidnapping d'enfants se font légion sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation de plusieurs personnes. Ce 23 janvier 2020, des heurts ont éclaté à hauteur du point kilométrique 7, communément appelé PK7, entre les agents de force de l'ordre et les riverains. Ces derniers manifestaient suite à un enlèvement présumé d'un enfant. Brûlure de pneus, interruption de la circulation, des actes reprimés par la police. Afin d'en éclairer l'opinion, notre équipe de rédaction a effectué le déplacement pour recueillir les avis des populations locales. Impossible de localiser le domicile des parents du dit enfant, encore moins l'identité de ces derniers, ni même celle du présumé enfant disparu. Hier soir, en fait, dans ma pensée, je me disais que c'était les braqueurs qui se sont levés pour venir braquer encore les gens. Mais par ma grande surprise, quand je m'approche bien, je me renseigne, je remarquais qu'ils étaient déjà en train de mettre les choses sur la route. Et quand je m'approche, ils disent, si tu n'as pas fait des enfants, garde ta bouche tranquille. Mais si tu as des enfants, tu dois te lever comme un seul homme. Parce que depuis un moment, on enregistre les enlèvements d'enfants. Les noms des enfants et les parents, non, je ne connais pas parce que j'ai été informé aussi hier soir. Oui, nous sommes au PK7. On a volé un enfant. On n'a pas vu l'enfant. On a dit qu'ils ont pris l'enfant. On a couru, la personne a fui. Mais on a barré les routes. Non, la mère en bas, elle est partie. On l'a amenée endeuillée. La mère est où? Elle est partie, elle avait ses parents. Non, moi je n'ai pas vu. Moi j'ai grévé seulement. En fait, j'avais rendu 21h, beaucoup, 40, 21h40. Il y avait du bruit, la voisine du bas a crié voleur. Mais vraiment, nous sommes sortis environ de 21h. Quand on sort, on trouve les deux gars qui passent derrière la maison. Et moi, quand je passe derrière chez moi avec mon chien, ils sont en train de monter. On a essayé de les poursuivre, mon frangin, moi un peu plus haut avec la machette. Quand on est monté, en fait, quand ils ont su qu'on les poursuivait, ils ont couru jusqu'au carrefour. Ils étaient à deux, il y avait un qui avait un haut blanc avec des droides. Et puis un qui avait un haut bleu. Non, il n'y avait pas d'enfant. Mais je pense qu'ils étaient à trois. Parce que juste après que la foule du quartier les a poursuivis, parce qu'on était nombreux. Maintenant, quand on est descendu au carrefour, on a eu une info avec un voisin qui a dit qu'il y avait un troisième qui avait l'enfant. On n'a pas vu l'enfant, mais on ne connaît pas la mère de l'enfant. Si on n'a pas vu, mais on a eu l'info d'un voisin. Même son de cloche du côté de l'école publique du PK8-2, où un enfant aurait été enlevé. Au micro de notre rédaction, la directrice de cet établissement nous en dit plus. Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que honnêtement, je n'ai aucune information sur la famille de l'enfant qui aurait été enlevé. Parce que les faits se sont produits au quartier, au PK8-2, juste à l'entrée de l'école. Donc, nous avons juste vu des parents qui sont venus nous dire que l'enfant aurait été enlevé à ce niveau-là. Étant chef d'établissement, je n'ai rien constaté dans l'établissement normal concernant cet enlèvement, à part que ce matin, nous constatons que les élèves ne sont pas là parce qu'ils ont été retenus par les parents. L'identification de l'enfant n'a pas pu se faire parce que déjà, nous n'avons pas une source fiable de cet enlèvement. Et hier déjà, nous avons essayé ici au sein de l'établissement de recenser les élèves du pré-primaire. On a utilisé la liste nominative, on a appelé parent par parent, histoire de savoir de quels parents s'agit-il, mais jusque-là, pas de retour. Pas de retour. Nous n'avons pas la certitude que l'enfant est vraiment de notre établissement et nous ne sommes même pas capables de dire exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait, les faits se sont déroulés en dehors de l'établissement. Enlèvement d'enfants ou prolifération de fausses informations, ce sont les questions auxquelles nous avons tenté d'apporter des réponses tout au long de notre reportage en vue d'éclairer l'opinion. Au vu de ces faits, tout porte à croire à une machination dont le but est encore inavoué. Le calme et la sérénité reviennent peu à peu dans les rues du PK7. Une unité de police y a été affectée afin d'en assurer la sécurité. Toutefois, certains parents sont encore réticents quant au fait d'envoyer leurs enfants en classe. Vivement que les autorités prennent des décisions fortes afin de mettre un terme à cet épineux problème.